problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Après l'Australie, la France envisage l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes. Oui, effectivement, pour des raisons entre guillemets sanitaires. Là. Puis je trouve ça toujours intéressant, évidemment, quand la santé là, s'invite dans l'univers, notamment de la santé mentale, surtout celle des jeunes, et on arrive avec des recommandations de politique publique quand même assez, on pourrait dire, radicales, là, en tout cas du point de vue de certains. L'Australie, rappelons-le, a interdit les médias sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Ça touche particulièrement Meta, là, évidemment, Facebook et Instagram, là, qui sont ces deux plateformes phares, de sorte qu'ils ont donc bloqué l'accès, là, c'est ça, à 544 000 comptes là, qui étaient des jeunes de moins de 16 ans en Australie. Le monde entier observe l'Australie pour voir ça marche-tu, est-ce que les jeunes contournent ça, est-ce que ça donne les résultats souhaités en termes de santé publique? Ben, rappelons d'ailleurs qu'ils ont été avant-gardistes sur plusieurs autres politiques, Mario, l'Australie, là, notamment par rapport à une éventuelle taxe sur les services numériques, à l'inclusion ou à la rémunération des grands médias nationaux, etc. Donc, tu sais, c'est justement à chaque fois de voir est-ce qu'ils vont tenir la ligne, entre guillemets, dure ou est-ce qu'ils vont éventuellement plier les chines là, face à la pression constante là, de ces immenses conglomérats comme Meta ou Google ou d'autres. C'est intéressant quand même de mentionner que l'Australie est beaucoup moins exposée aux États-Unis que ne sont le Canada ou d'autres pays. Un peu plus loin. Plus loin, puis bon, c'est quand même isolé, l'Australie, mais un peu plus autosuffisant et surtout, la grande majorité de leurs partenaires commerciaux sont en Asie. Là. Leur principal partenaire d'échange, c'est la Chine. 23-24% de leurs importations-exportations. Les Américains arrivent loin derrière, là, autour de 10%. Donc, ça donne moins de levier là, à un éventuel... Tu nous dis que l'Australie, son principal partenaire, c'est la Chine? Oui. Parce que là, il y a des gens qui dénoncent M. Carney, qu'on ne faudrait pas faire d'affaires avec la Chine. L'Australie, c'est une démocratie comme nous, pas du tout alliée de la Chine. C'est n'importe quoi. En tout cas, je veux pas... On fera un topo sur la Chine, si tu veux. Moi, je considère que la Chine, c'est un grand pays. Il faut la traiter telle quelle, c'est-à-dire c'est pas des gentils, mais les Américains non plus, puis personne... Dans ce nouveau monde... C'est juste les Canadiens qui sont des gentils sur Terre. On est un peu naïfs et même un peu cons parfois, mais à la limite... Ça nous mène d'être gentils. Je trouve que comment dire, l'ouverture dont M. Carney fait preuve là, avec ce voyage-là n'est que positive, moi, personnellement. Je veux dire, il n'a rien signé, là, on n'a rien annoncé, on n'a pas vendu personne, on n'a rien fait. Après, s'il y a des décisions de politique précises, Mario, sur on les jugera on les jugera, mais Christy, aller serrer la main de quelqu'un, là, on n'est pas non plus des sauvages. Bref, donc, la France veut suivre l'exemple de l'Australie et ça pose évidemment la question du Canada, du Québec. Rappelle-toi que le Parti québécois avait proposé là, d'interdire ça. J'ai lu une analyse à quelque part qui dit que si vraiment tous les pays s'y mettaient, excluant les États-Unis, parce qu'on sent bien que les États-Unis ne vont pas du tout aller dans cette direction-là, mais si tous les autres pays s'y mettaient, Instagram pourrait perdre jusqu'à 4 milliards de dollars de revenus là, sur les 130 milliards de dollars de Meta. Sur les mineurs, sur les jeunes de 16 ans. C'est dire quand même le fric qu'ils font sur la tête des adolescents, en jouant dans le cerveau des gamins. J'utilise, moi, ces plateformes-là, mais parfois, je me dis, on est en train, pour faire des milliards, on est en train quand même de corrompre profondément la psyché là, des ados. Donc, il y a peut-être quelque chose à explorer. Je suis ni pour ni contre. Là, on va attendre de voir les résultats à long terme de l'expérience australienne. Beaucoup de gens au Canada qui pensent devoir diminuer leur niveau de dépenses pour l'année qui s'amorce. C'est un sondage de la TD qui a été repris pas mal hier là, dans les différents médias qui montre en fait que les Québécois, les Canadiens comptent de réduire de manière importante leurs dépenses dans l'année qui vient. Le chiffre a quand même bondi. Là. L'année dernière, c'était 51%. On passe à près de 70%. Là. Et donc, selon les catégories de dépenses, comme on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent, les restaurants là, vont prendre la plus grosse partie. Plus de la moitié de la population dit on va dépenser moins au restaurant cette année que l'année passée. Et on sait déjà, parce que ça a été rapporté là, dans les dernières semaines, que le domaine de la restauration ne va pas très bien déjà. Donc, imagine si on continue, si un Canadien, un Québécois sur deux continue à diminuer sa dépense, ça pourrait faire très mal, mener évidemment à des fermetures d'établissements. On parlait de McDonald's hier. Là, il y a des entreprises qui essaient de tirer leur épingle du jeu là-dedans. Mais les Canadiens ont vraiment l'intention de continuer le rationnement, si tu veux, là, de la dépense, surtout qui est forfaitaire. Donc, les restaurants, les voyages, le divertissement.
Puis évidemment, ça compense, j'ai l'impression, pour ce qui est des dépenses un peu incompressibles, obligatoires, le logement et l'alimentation qui, eux, il faut manger, il faut se loger. Donc, dans le fond, on transfère une partie de la dépense des dépenses, entre guillemets, de luxe ou plus facultatives vers des dépenses obligées. Son argent pour les Ça essentiels. augure pas bien pour la croissance du PIB quand je lis des choses comme ça, Mario, parce que le C du PIB, la consommation, c'est quand même un driver important. Donc, si ça devait se concrétiser, là, ces diminutions-là, ça pourrait avoir des impacts assez négatifs. Merci, Francis. Bonne journée.